là, Oui, je suis ok, là. super. Juste j'écris, je me trompe pas comme ça dans la liste. Tu as reçu mon mail alors? Voilà, c'est bon. Oui, oui. Mm. Betty. Excuse-moi, Betty, tu m'avais dit déjà comment écrire. Deux T et Y, ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Si? 2TH, Ah, 2TH, 2THY. d'accord, deux T B, H Y. B. C'est bon, comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà, ok, super. Voilà, donc tu es dans le bon groupe, je pense, cette fois. Euh, Est-ce que ça t'embête, Betty, en deux ou trois mots, de dire à Debbie, Sylvana et toi qui tu es? Encore une fois, moi je sais, mais si tu veux bien, très D'accord. rapidement, hein, OK. Bonjour ou bonsoir à tous. Je m'appelle Betty et je vis au Gabon, en Afrique. Et j'y réside au Gabon, je travaille au Gabon. Donc, je suis dans ce groupe parce que je veux Recording in améliorer. progress. Pardon, Betty, j'ai enregistré, excuse-moi, je t'ai coupé. OK. Tu peux Je vais être continuer. dans, je suis dans ce groupe parce que je vais améliorer ma manière de communiquer. Et je suis dans un pays anglophone. Nous parlons français, mais nous avons d'autres langues nationales. Mais le français est la langue que tout le monde parle. Donc, voilà, en un mot, en quelques Très bien. mots. C'est bon, Betty, merci. Merci, c'est une bonne introduction. Et en fait, Betty, oui, elle vient avec nous ce soir et j'espère d'autres jours parce que elle n'était pas dans le bon groupe, à mon avis. Et donc, elle sera plus à l'aise. Alors, excusez-moi, plus à l'aise certainement dans ce groupe avancé. Voilà, j'espère. On va essayer de. Mhm. Voilà. Par contre, Betty, je pense que j'ai oublié de t'envoyer cette fiche qui était la fiche précédente que nous avions traitée avec toi, Debbie et Sylvana sur le partage des tâches domestiques et nous devions finir, si vous êtes d'accord, euh, le document qui parlait de la vision un peu euh, du célibat en France et ailleurs, avec des différences de perception selon qu'un homme est célibataire où une femme est célibataire. Donc dans le document, c'est très court, hein, c'était un document audio, on disait, grosso modo, que pour les hommes, c'était bien vu entre guillemets, d'être célibataire, donc une vie de liberté, sans pression sociale, etc. Et que pour une femme, c'était malheureusement plutôt mal vu. Donc plutôt une vision d'une femme devant la télévision qui en pyjama qui regarde des séries et qui ne profite pas de la vie. Donc vision très cliché, hein, totalement, hein, donc dans cet article. Voilà. Si vous voulez, on peut commencer par ça. C'était ça l'article. Si ça vous va, on va essayer de répondre rapidement à ça, à ces questions, pardon. Donc, d'après vous, est-ce que c'est réel cette perception du célibat? Je vais juste mettre un peu de lumière chez moi parce que voilà, ça sera mieux. Selon si un homme est célibataire ou une femme, est-ce que vous voyez des... Juste un instant, je reviens tout de suite. Qui veut se lancer un petit peu? Alors, donc, bon, on peut essayer la différence. Ou Il y peut-être, a ou tu... aussi les stéréotypes Ouais, de que
pour les qui, hommes, c'est bon d'être célibataire. mhm, Pour les femmes, elle n'a pas une personne pour vivre ensemble. ouais, Il y a un ouais, peu de cette connotation. Et, mais il y a des fois aussi qui sont célibataires pour option aussi. mhm, Pas d'accord. toujours. euh, Comme un refus de prendre des responsabilités. oui, 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 mhm, oui, c'est comme ça. Ouais, d'accord. voilà. Donc c'est une perception qui existe, d'accord. Tu confirmes. Euh, Je confirme. ouais, Oui. d'accord. Putain, Mhm. d'accord. Quelqu'un d'autre qui serait d'accord ou pas tout à fait d'accord avec Sylvana? Moi, Ouais, Betty, vas-y. euh, d'accord. Je disais, comme disait Sylvana, c'est des stéréotypes parce que même dans mon pays aussi, c'est la même, enfin, le fait de voir une femme qui vit seule, c'est souvent mal perçu. Mhm. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi on va pas aussi se jeter au premier venu comme Ouais, ça. ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt bien, oui, oui, de pas se jeter. Je Ouais, comprends pas pourquoi quand c'est un homme qui est célibataire, on trouve que c'est normal et quand c'est une femme, c'est voilà. Je comprends pas pourquoi les gens l'expliquent comme ça, alors que, enfin, chacun a des raisons bien particulières, en oui. fait. Mhm. Ouais. Donc, je Tout sais à pas fait. si ailleurs c'est comme ça, mais au Gabon, une femme qui vit seule, et c'est vraiment mal perçu. D'accord. Ouais. Ouais, On je on crois. prend cette femme pour quelqu'un qui n'est pas sérieuse, qui aime la belle vie, qui veut toujours faire la fête, qui veut pas se responsabiliser, D'accord. et voilà, quoi. Mhm. D'accord, c'est une vision ouais, qui correspond à ces stéréotypes, oui. En France aussi, hein. Ouais, je dirais. Mhm. Mhm. Déby, Je tu. pense, oui, je pense que pour moi, le stéréotype est l'inverse. Ouais. Quand je, oui, quand je pense à une femme célibataire, je pense à une femme avec une carrière importante, Mhm. peut-être. Ouais. Et quand je pense d'un homme célibataire, je pense qu'un homme qui joue les jeux vidéo tout le Ouais, temps, d'accord. Immature, d'accord, oui. Immature. Ouais. immature, Mhm. qui habite avec ses parents, Ouais. Ouais, comme c'est des vrai. choses comme ça. D'accord. Ouais, C'est, c'est un peu normal aux États-Unis maintenant, je pense. Oui. Oui, c'est. Ouais, ouais. Ah, d'accord, ouais, ouais, je suis. D'accord. Donc ça dépend oui, Ça de la dépend, façon je de voir. pense. Et Ouais. aussi, ça dépend de l'âge de personne, Oui, aussi. de- Question des d'âge aussi. personnes. Ouais, Mhm. ouais. D'accord. D'accord. Toi, est-ce que. J'aimerais te dire que De fille-femme, c'est ça? Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc peut-être euh, qui ne une femme qui ne grandit pas, c'est ça?
Une fille-femme. D'accord. On dit, d'accord. Je vois pas euh, qui reste une fille alors qui ne grandit pas. Peut-être j'essaie de. Une vieille fille. D'accord, pardon, donc oui. Une vieille fille. Oui, c'est ça. Les expressions. On dit un vieux garçon pour quelqu'un qui est célibataire mais qui est déjà un peu âgé, qui est resté célibataire une bonne partie de sa vie. On dit un vieux garçon, c'est un peu une critique, hein. Critique affective, mais une critique. Et pour une femme, on dit une vieille fille. Donc la contradiction entre vieux et garçon et vieille et fille. Oui, on le dit de quelqu'un qui n'a jamais eu une relation maritale ou avec quelqu'un. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, donc là, c'est un jugement que l'on porte, oui, sur les célibataires endurcis. Oui. Ça, c'est plus positif. Quelqu'un qui a l'habitude, qui assume le fait d'être célibataire. Oui. D'accord? Donc, on voit des choses intéressantes. Moi, j'ajouterais que peut-être dans nos sociétés, euh, on va, on va plaindre la personne qui est célibataire. Euh, je ne sais pas si peut-être on plaint plus l'homme qui reste célibataire, peut-être. Et parfois, dans les stéréotypes, dans les clichés, on critique peut-être plus, comme disait Betty, le comportement de la femme qui explique qu'elle est célibataire. Donc ça, c'est les jugements négatifs que parfois, il me semble, je peux entendre trop souvent dans nos sociétés machistes. Donc on trouve des excuses peut-être à l'homme en prétextant qu'il n'a pas de chance, qu'il tombe toujours sur des mauvaises personnes, etc. Et peut-être un jugement plus négatif sur la femme euh, qui, euh, qui n'aurait pas fait les bons choix. Voilà, peut-être. J'entends moi ce genre de stéréotype. Ce n'est pas vrai, bien sûr, hein, pas du tout, hein, mais peut-être que j'entends plus ça comme en France, il me semble, oui, que on juge, comme disait Twang, plus sévèrement une femme célibataire qu'un homme célibataire, oui. En général, pourquoi la société, elle exerce une telle pression sur les célibataires? Ou d'après vous, elle n'exerce pas une telle pression, hein. Ça dépend. Je pense que c'est une chose culturelle, ça dépend de Mhm. l'endroit qu'on a. Oui. Parce qu'on a la culture de, OK, de grandir, de se marier, Mhm. après, hein, faire les études, se marier, avoir des enfants. Donc, c'est une pression, je vois que c'est plutôt d'un côté culturel. Donc, la famille, ça commence à faire la pression pour compte de ça. Ah, vous besoin de se marier, enfin, Mhm. Ouais. changer la vie. Mais de temps en temps, ça commence à changer un petit peu. Oui, ça change, je crois aussi, hein. Oui. Mais, Oui. mais il y a encore cette problématique. Oui. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne voulaient pas se marier, Mhm. voulaient rester comme ça. Tu penses qu'il y a des gens vraiment qui veulent rester seuls? Oui. Oui, je Oui. pense. Ok. Oui, pourquoi pas, hein. Oui, oui, S'ils ne trouvent pas la bonne personne, c'est meilleur de bien rester sûr, c'est seul. mieux. Oui, tout à fait. Tu connais l'expression, c'est mieux de rester seul que mal accompagné. Et mal accompagné. Oui, Exact. je suis d'accord. C'est. Voilà. Je vais rajouter en disant que, enfin, comme Sylvain disait, c'est culturel. Avant, nous, dans notre pays, c'était une obligation Oui. pour Mhm. une femme d'aller en mariage. Mhm. Et maintenant, il y a tellement de déceptions Mhm. que les,
cette génération n'a plus envie de se marier, quoi. Beaucoup veulent vivre comme ça, voilà, sans mariage, sans forcément aller devant le maire, j'ai envie de dire. Oui, Voilà, on reste de couple comme ça et puis voilà quoi. Parce qu'il y a beaucoup de déceptions. C'est ce qui fait que certaines personnes aussi préfèrent rester seules. tout à Donc, fait. on prend souvent du temps pour réfléchir. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je me jette à l'eau ou pas? Est-ce que, voilà, on se pose beaucoup de questions avant de... Et ça fait qu'il y a de l'âge qui passe. Oui, Et voilà, tout à fait. malgré la pression, mais comme je l'ai dit en préambule, que on ne va pas se jeter au premier venu. On a besoin de savoir à qui on va offrir notre cœur. C'est Bien important. sûr. Il le Voilà. faut. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. C'est préférable. Oui, oui, que de que de se marier très vite sous la pression de la famille ou de la société. Oui, tout à fait. Mhm. Est-ce que, Déby, tu vois cette pression aux États-Unis aussi ou pas vraiment? Aujourd'hui, c'est plus... Euh, je pense que pour les femmes, peut-être à cause de l'âge Oui, nécessaire d'avoir des enfants. oui. Mhm. Oui, mais au fil du temps, euh, ça, euh, ça change, Mhm. Ouais, tu je vois pense. cette pression pour avoir des enfants avant un certain âge, etc. Oui, oui, il y Oui, a cette... pour les femmes. Oui, Oui. c'est pareil partout. Oui, oui, c'est vrai. Ça dure par contre, cette obligation de faire des enfants. Ça reste quelque chose qui dure dans nos sociétés. Oui. Donc c'est une pression en quelque sorte que les hommes n'ont pas, en effet, là-dessus. Twonk, est-ce qu'il y a une pression au Vietnam sur, sur les célibataires? Mhm. Ouais, de plus. Oui, oui, d'accord, c'est la même chose, oui. Donc beaucoup plus de pression sur les femmes parce qu'en plus on attend d'elles qu'elles jouent le rôle de mère. Oui, tout à fait. Est-ce que vous, personnellement, vous avez ressenti à un moment cette pression sociale? Ou ça vous a touché? Ça vous a stressé? Ou- Non, je peux, quand Oui, c'est voilà. j'étais, bon, ça fait beaucoup de temps que je suis avec mon mari. Après, on n'a pas se marié au début. Au début, on a commencé à vivre ensemble. Après, on a fait tout au contraire, tu sais, on a vécu Mhm, ensemble. Après, on a acheté un appartement, on a vécu dans un appartement. Après, j'étais enceinte. Et après, j'ai dit, oh, maintenant, j'ai besoin de me marier, sinon tout le monde va être, ah, mhm. Oui, tout le monde pour va être... être, ah, tu ouais. vas pas se marier comme ça, tu vas avoir un enfant. Et comment ça va marcher, ça? Après, Oui, OK, on a se marié, fait un dîner, quelque chose comme ça, pas une grande chose. Mais quand même, j'ai fait les choses de la mariée, qu'on appelle, la part pour
civil, hein, Oui, civil, oui. les registres civils. Et après, je me rappelle de la grand-mère de mon mari, de Fabio, à dire, ah, maintenant vous êtes mariés, quand est-ce que va venir les enfants? Oui. Mais Donc elle a cette vision. c'était plutôt Mariage, pour enfant. Oui, la grand-mère, tu sais, elle a oui, beaucoup de pression à nous. oui. Ah, maintenant les enfants, maintenant les enfants. Après, elle a dit, maintenant, comment on va baptiser les enfants? Oui, donc il y Parce a qu'elle est des règles. catholique, et elle Oui. voulait que je fasse le baptême et tout ça. J'ai dit, bon, on arrête maintenant parce que je ne voudrais pas. Tu ne voulais Et- pas faire tout ça, oui. mais il y avait l'impression plus Oui, de ce côté oui, après l'union oui. et de vraiment se marier et tout ça. Oui, c'est la pression familiale qui a l'habitude C'est de ces plutôt la traditions. familiale et des Oui, plus anciens, tu sais. oui, 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 tout à fait, oui. Oui. Plus que la pression sociale aujourd'hui. Oui, dans Oui, certains cas. oui. D'accord, oui. Non, c'est un bon exemple, oui. Voilà. Voilà. Tout à fait. Oui, tu as tout à fait raison, oui. Oui, oui. Donc toi, tu ajoutes, toi, que c'est important de s'entourer de personnes qui respectent notre choix et qui nous respectent malgré tout, que l'on soit marié ou pas marié, etc. Ouais. Euh, Et on peut être tout à fait épanoui et heureux célibataire, évidemment, encore aujourd'hui. C'est ton idée, ton opinion. Oui. Euh, Bébé, peut-être? Sur ce qui t'inspire, hein, Euh, sur la pression ouais. sociale, le célibat. Euh, euh, je, euh, je n'ai pas ressenti cette pression, mais j'ai vu cette pression euh, sur, sur des autres. Ouais, Euh, d'accord. oui, comme ma soeur, je pense qu'elle a épousé la mauvaise personne à cause Ouais, de ça. elle voulait faire vite ou, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Euh, et oui, la deuxième question. Est-ce que le célibat, on peut quand même être, Euh, s'épanouir, être heureux en restant seul une partie de sa vie ou toute sa vie, je ne sais pas. ah, oui, bien sûr, c'est une vie euh, pas forcément Mhm. accepté Oui, oui, ou pas. compris, Oui, mais je pense que ces personnes ont le, euh, beaucoup de la liberté, oui, de, oui. De liberté, oui. oui, la liberté et euh, oui, ils peuvent faire n'importe euh, n'importe quand, non, n'importe N'importe quoi, où, non, n'importe quoi. ce qu'ils veulent, Oui, c'est ça? oui, Ce ce qu'ils- que vous, Ouais, parce que oui, oui. n'importe quoi, c'est un peu, c'est un peu, comment, plus.
Ouais, des ouais, bêtises, faire des folies, oui. ouais, D'accord. ouais. Pourquoi c'est mal interprété? Pourquoi, à ton avis, c'est mal, tu as dit, Hmm. c'est une vie pas forcément acceptée? Ah, pas accepté, mais compris Oui, peut-être. comprise, oui, Euh, peut-être. Oui. parce que je pense que les gens veulent la même chose pour les autres personnes qui euh, les rendent euh, complets ou heureuses. Mhm. Euh, alors, ils ne comprennent pas le choix d'être seul, peut-être. Oui, c'est ça. Parfois, oui, parfois on considère le célibat comme une forme d'égoïsme, peut-être. Quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui est intéressé seulement par ses activités à lui. Euh, Peut-être c'est une vision, une interprétation de certaines personnes, hein. Euh, Peut-être. Mais Betty, est-ce que Euh, tu veux ajouter? pour ce qui est de la pression sociale, moi, je l'ai subie Mhm, parce que je ne suis pas encore mariée, donc mhm, j'en subis. Mon conjoint et moi, on en subit. mhm, Mais bon, on reste fixé sur nos objectifs. C'est prévu de le faire, de le faire, mais on n'en parle pas encore. Mais mhm. ce sera pour début d'année, si Dieu le veut, début d'année 2026. Mais on n'en D'accord. parle pas, donc, mais on a toujours cette pression, oui, mais ça fait un moment que vous êtes ensemble, pourquoi vous ne vous mariez pas? Mhm. Voilà, donc il y a toujours ces personnes derrière qui viennent mettre la pression, mais moi, je ne sais pas s'il faut considérer ça comme une pression parce que moi, je reste fixée sur ce que je sais déjà. Je sais que ça va arriver. Donc, pour moi, ce n'est plus une pression, en fait. Ouais, tu ne te sens pas, tu ne te sens pas mal avec ça. Parce que Non, non. tu assumes et tu continues à avancer Reaction. malgré les critiques ou bien les commentaires des proches de la famille. Mes proches, exactement. Mhm. J'assume. Voilà. Maintenant, concernant l'épanouissement, je ne sais pas si être c'est être, pardon, célibataire. C'est épanoui. Enfin, je sais pas. Ça Ah dépend. ouais. C'est à deux volets parce que il y a des gens qui sont casaniers, ils sont célibataires, mais ils vont Mhm. préférer rester chez eux, à regarder la télé. Mhm. euh, et voilà. Et après, vous avez des célibataires où ça leur fait plaisir d'être seuls. Ils vont sortir, faire la fête. Ça peut même faire des défilés de, voilà, si c'est un homme, ce sera peut-être des Mhm. défilés de, voilà. Mais Oui, si c'est une femme aussi, hein. Non, je ne sais pas. Non, bon, non, mais là encore, oui, ce Mhm. sont des préjugés aussi, parce qu'on Ouais, pense ouais. que Oui, c'est plus des hommes qui mais misent ce genre. je pense que les femmes pensent que c'est plus les hommes, et les hommes, nous pensons que Les sont hommes. plus les femmes qui sont, je crois que Ah c'est ça, ouais? tout simplement. Oui, je crois. Alors, c'est mon idée, hein. Je pense que, euh, Ouais, peut-être ça, c'est possible. par Mais exemple, voilà. moi, tu sais, je suis célibataire, et Oui. je suis très casanier, je ne sors pas beaucoup. Euh, donc, non, c'est un exemple, hein. Les hommes ne sont pas tous Ouais, ouais, comme moi, ouais. mais oui, Bah voilà. après, il y en a, ça peut jouer sur le mental parce qu'il y en a qui supportent pas la solitude. Mhm, tout à fait, tout à fait. Voilà. Oui, Donc, parfois c'est difficile, oui, en effet. c'est Je difficile, confirme, oui. moi aussi. Mhm. Parfois tu peux te sentir seul, et cette pression, donc cette pression sociale, elle arrive à ce moment-là. Tu comprends que tu es tout seul et que tu n'as pas quelqu'un avec qui faire des choses, etc. Donc voilà, oui. Ouais, oui, je pense que il y a des choses à dire, oui. Et pour certains, selon les caractères, ça peut être épanouissant, mais tout le temps, je suis pas sûr.
Je suis pas sûr que tout le temps ça soit épanouissant. Ouais. On a la vision aussi des médias et des films qui nous représentent d'une certaine façon les célibataires. Est-ce que c'est réaliste la plupart du temps? Mm. C'est à moi? Ouais. Qui veut pas, si tu veux, Betty, mais tu peux pas forcément, ouais. Ouh, non, je préfère ne pas, je peux pas me lancer. D'accord. C'est vrai que dans les films, il y a cette vision donc de l'homme qui fait tout ce qu'il veut comme célibataire, euh, peut-être plus que les femmes. Les femmes, elles montraient les femmes, les amis qui essayent de trouver Oui, de la consoler ou de trouver un, ou de de trouver trouver un homme pour quelqu'un elle. Oui, c'est pour vrai, oui. elles. Oui. Voilà. Ou tu sais devant la télévision avec un pot de crème, de glace ou bien euh, qui, qui, euh, qui mange des sucreries en regardant des séries. On a souvent cette image Oui, de Bridget Jones. définir Bridget Jones, relation. par exemple, qui... Bon, c'est un cliché. Oui, Mm. Et il y a fréquemment un ami de, euh, de personnages principaux qui est célibataire et on a une vie libre, oui, sans obligation. Il sort en soirée tout oui, le temps et oui, il, c'est vrai. il Il y a... a une vie sexuelle Oui, active. débridée, complètement Oui, folle. Oui, 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 tout à fait. oui, 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 c'est oui, vrai. Oui, c'est le cliché, oui, des films, c'est vrai. Oui, oui. oui. Donc, réaliste ou non? Non, Non, pas du tout. non, je crois Peut-être pas. oui. Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Euh, oui, ça contribue donc oui à cette image. Est-ce que est-ce que quelqu'un veut dire autre chose sur, Non, c'est ça. sur les médias? Non, on est d'accord, je crois Oui. là-dessus. Et pour terminer donc avec cette fiche, les avantages et les inconvénients d'être célibataire, on a déjà dit certaines choses, mais Mm. Ouais, je pense que les avantages, c'est que la personne elle peut faire les choses de son façon, oui, à sa façon, à sa manière. sa Mhm. façon, à sa Ouais, manière, et peut-être c'est comme elle va développer beaucoup plus dans ce côté-là oui, de, mhm. personnel, tu sais. Oui, ouais, Elle c'est sait ça. qu'est-ce qu'elle a vu, elle aime plus, comment on dit? Non, mais Ça tu manque parles. tous les mots aujourd'hui. Non, mais c'est bon, non. Et Il y a des jours comme ça, c'est pas facile. voilà, c'est la personne. Tu veux dire dans le domaine professionnel, c'est plus facile, comme Bien, disait Debbie, ouais, de comme se développer. professionnel, mais aussi comme personnel, tu sais, elle Mhm, est plus assurée de soi-même, je pense, peut-être. mhm. Parce que comme elle a vit seule, elle, elle développe un schéma, une manière de vie et développe plus votre personnalité. Mhm. Comprendre? Parce Oui, que quand on s'est ensemble avec quelqu'un, on essaie de ensemble ou comment on va dire, nous sommes c'est pas la même chose quand vous vivez avec quelqu'un, parce que vous avez besoin de partager votre avis avec la personne qui peut-être c'est pas le même avis. oui, Il sur a certaines choses. besoin de trouver un équilibre pour vivre Mhm. ensemble. Quand vous êtes célibataire, vous faites toutes les choses comme vous voulez. Vous Tout ne à fait. réfléchissez On peut, pas dans ce ouais, sens-là de... de trouver des compromis.
avec quelqu'un, tout à fait, ouais. Ouais. Exactement. Donc, d'un côté, c'est bon. D'un Mhm, côté, pour développer votre personnalité, je pense, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, peut-être la personne, elle n'est pas vraiment flexible mhm. et ouverte Ouais, tout à pour fait. vivre ensemble avec quelqu'un. Donc, il y a Ouais. les deux choses. Ouais, oui, tout à fait. Les deux points, les manques de flexibilité et d'ouverture aux autres. Quand on est trop souvent Oui. Quand seul même, il ou... y a quelque chose qu'il cache, qu'il ne voulait pas vraiment Mhm. s'ouvrir à quelqu'un. Ouais, Peut-être. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, je pense que tu as fait le tour. Euh, Vous voyez d'autres avantages et inconvénients? Toi? Oui. Mhm. Ouais. Mhm. Mhm. Oui, tout à fait. Mhm. D'accord. Les relations amicales et familiales peuvent compenser cette solitude. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, tu as donné une réponse très complète. Oui, très bien. Betty, est-ce que tu veux... Ouais, alors, avec la réponse de toi qui était très, 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 très grande, est-ce que tu vois un avantage peut-être principal et un inconvénient principal Dans d'être célibataire? l'avantage, je ne sais pas s'il y a, il y a un avantage d'être Mhm, célibataire. Peut-être mhm, pour ceux qui aiment la liberté. Pour ceux qui aiment la mhm. liberté, c'est ça avantageux pour eux de vivre seuls et de faire ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent faire. Mais pour ceux qui ne supportent pas la solitude, ce sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, difficile pour eux. L'inconvénient, ce sera ça, c'est Oui, d'être seul, de le n'avoir principal. personne avec qui partager ces journées, voilà, les émotions, Les ce qu'on émotions, a oui, tout à fait. fait, voilà, les émotions, ce qu'on a vécu la journée. Bon, enfin, on n'aura personne avec qui parler et ça peut être très, très difficile. Oui, très lourd, très difficile. Ouais. Donc le principal Mm. inconvénient, cette solitude pesante. Oui, Voilà, c'est ça. pesante, oui, tout à fait. D'accord. Oui, quand c'est lourd, on avait parlé, je crois, dans un autre cours Oui. d'un fardeau. Donc quand quelque chose est vraiment très lourd à assumer, à porter. Mhm. Euh, oui. Déby, est-ce que tu vois... on a dit beaucoup de choses ici. Est-ce que tu vois d'autres... Euh, hmm, euh, non. Non, on a tout dit, hein. On a Rien tout dit, mais d'ajouter. si tu Non, veux, si non, tu veux le non. dire d'une autre façon, on a tout dit, je pense, oui. Oui. Ouais. D'accord. Bon, est-ce que vous avez des questions sur des expressions qu'on a pu euh, utiliser? Oui, je voulais écrire situation pesante, pas solution pesante, pardon. Pesante, lourde. Un fardeau difficile à porter.
Alors, avant de passer à la nouvelle fiche, je vais vous mettre le vocabulaire, peut-être. Donc, c'est sur la façon de voir le travail aujourd'hui, de percevoir le travail, surtout pour les plus jeunes. Donc, quelques expressions qu'il y avait dans le texte. Vous voyez le document? Oui, vocabulaire. Donc, pour la fiche suivante. Donc, on avait vu ça. Je vous montre un petit peu. Donc, ce fameux terme génération Z, donc les jeunes nés après les années 90, qui ont des attentes différentes des plus âgés. Le terme manager, on l'utilise beaucoup en français aussi, hein, à la place de responsable, chef, dirigeant, superviseur. Donc, très souvent, dans les offres d'emploi françaises, vous avez le mot manager. Dans tous les domaines, il y a manager qui est dans la dénomination. Hiérarchie, donc la structure, l'organisation dans laquelle est organisée la société, par exemple. On utilise aussi leadership dans le sens de capacité à diriger, à commander. On dit aussi être un leader, avoir des qualités de leader. Bon, équilibre vie professionnelle, vie personnelle, équilibre de vie, bien-être, harmonie. Je pense que c'est clair. Charge mentale, donc on en parle beaucoup aujourd'hui avec des situations de pression, de stress par rapport à des responsabilités. Autonomie, synonyme indépendance, liberté. Expertise, alors un terme technique pour parler de compétences, hein. Compétences approfondies dans un domaine particulier. Voilà. Alors ça, c'est un courant. Donc des sociétés où il n'y a pas, ou des entreprises où il n'y a pas vraiment de chef, pas vraiment de patron. Donc une façon de gérer la société sans direction, sans gestion, un peu libre. Mentorat, donc quand quelqu'un guide, tutorat comme synonyme, donc accompagne quelqu'un dans un nouvel emploi, par exemple. Voilà, parce qu'il n'y a rien de nouveau au niveau du français, c'est plutôt des expressions dans le domaine professionnel. Redéfinir les rôles, redéfinition des rôles. C'est très à la mode de parler aujourd'hui de modèle collaboratif, où tout le monde échange et tout le monde décide les choses dans une société. Oui. Oui, et dans la vidéo, il y a d'autres termes, faire les mêmes tâches, donc les mêmes activités. Donc c'est souvent négatif dans le sens des activités répétitives qu'on associe à de la monotonie, de l'ennui. Mhm. Mhm. On conseille souvent dans les entretiens de ne pas accepter tout de suite la première offre. Mhm. C'est, c'est un conseil. Remettre en question la hiérarchie, donc la critiquer, la contester. Mhm. C'est souvent pas une bonne idée, mais parfois on le fait. Ce n'est pas. Idéalement, nous cherchons à trouver du sens au travail. Un travail qui correspond à ses valeurs ou à ses aspirations personnelles. Aspirations, donc les désirs personnels. Et on dit être joignable, donc être disponible, euh, en particulier en dehors des heures de travail, souvent via des moyens de communication numériques. On utilise cette expression pour dire excusez-moi, je ne serai pas joignable ce week-end parce que je ne suis pas au travail, par exemple. Ou bien je resterai joignable en cas de problème. Voilà, il n'y a rien de. Ici, je pense au niveau du français qui est très, très,
très très utile. Vous retrouvez beaucoup dans les articles aujourd'hui cette génération Z. On parle souvent de cette génération, donc de jeunes professionnels qui aiment bien travailler de façon autonome. Voilà, ça c'est pour le vocabulaire. Si vous avez des questions, je vous écoute. J'ai une Mhm. question. Oui, La vie pro, pro ou oui, personnelle? oui. Euh, 6, oui, ouais, c'est ça. et la vie pro et la vie perso, ou, vous dites ça? Préfé- La euh, vie pro ou professionnelle? alors, tu as raison, Déby. On va dire plutôt OK, vie professionnelle professionnelle. OK, et vie perso, peut-être on le dit plus comme ça, mais plutôt OK. personnel, oui. Attends, j'ai oublié tes lettres personnelles et professionnelles, oui. Vie perso, non. On va dire plutôt perso, on le dit quand on veut donner son opinion. Au lieu de dire d'après moi, selon moi, Ouais, on peut dire perso, je pense que. OK. Ça n'a rien à voir avec la fiche, mais on l'utilise. Perso, Yes. je trouve que pour dire d'après moi, selon moi, OK, là, on utilise la forme courte, mais en général, on dit vie professionnelle, vie personnelle, oui. OK, En entier. OK, Tout à fait, oui. OK. D'accord. Ça marche. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on peut tout de suite, avant de répondre aux questions, voir un petit peu ce fameux futur antérieur qui était dans la fiche. Je vous le partage correctement. Donc, futur antérieur, on aurait pu l'appeler, comme le passé composé, le futur composé, hein. Donc, vous mettez le futur comme auxiliaire, et ensuite le participe passé comme au passé composé ou dans d'autres temps composés. Donc, pour parler de la, de la fin de quelque chose dans le futur. Donc, dans 10 ans, dans 10 ans, la culture d'entreprise aura changé. Euh, Vous voyez ici, aura redéfini, donc quelque chose qui va se finir dans le futur. Oui, c'est ici écrit. D'ici à vendredi, j'aurai fini mes devoirs. Voilà, c'est le temps composé du futur. Pas facile à utiliser, hein. Vous avez souvent des petits indices avec une date limite dans le temps. D'ici 5 ans, dans 10 ans. Euh, voilà, mais ne vous inquiétez pas, souvent le futur passe aussi, hein. Ok. Ici, si vous mettez la culture d'entreprise changera dans un modèle vertical et plus collaboratif plus tard, ça peut aller aussi, hein. Ça change juste un peu le sens. Il y a une nuance de sens avec le futur antérieur. C'est toujours avec aller, les verbes aller, aura, nana, Avec nana. avoir, tu veux dire? Avoir, oui, Oui, avoir. avoir, oui, souvent, la plupart du temps, mais c'est la même règle. La même Ok. règle que pour le passé composé. Ici, par exemple, tu diras et serait Ah, ok. allé, tu vois, Mhm. ici. Voilà, allez, si c'est féminin avec un E. Notre- Ici, d'ici 5 ans, J'aurais. j'aurai trouvé. Ouais, j'aurai trouvé un Mhm. emploi dans une entreprise International. internationale. Avant de commencer ce travail, J'aurais fini. oui, j'aurai fini. Voilà, c'est ça. C'est mes études et serai Mhm. allé dans 3 pays différents. Oui, la plupart du temps, c'est à voir, comme dans la plupart des situations, mais il y a quand même les mêmes règles Ok. avec être pour les verbes de mouvement et d'autres verbes. Est-ce que vous avez des exemples comme ça? Des choses que... Alors pour moi, c'est difficile de donner des projets pour la fin de l'année, mais pourquoi pas? D'ici à la fin de l'année. euh, J'aurais parlé bien
français. Oui, d'accord. Oui, c'est bon. J'aurais bien parlé français, j'aurais parlé. Oui. C'est bien parlé, non? Oui. Oui, c'est bon. J'aurais passé mon examen, par exemple. Euh, Est-ce que vous avez d'autres exemples d'ici la fin de l'année? euh, nous aurons, nous aurons euh, bien travaillé, par exemple. Betty? Non, c'était pas pour nous. Euh, D'accord. oui. Non, j'ai pensé que tu voulais dire donner un exemple si tu avec le futur antérieur, mais c'est bon, hein, si on peut passer aux questions si vous n'avez pas de. C'est pas très utilisé, hein. Même dans la langue parlée, on a tendance à mettre le futur, hein, en général. Mais bon, au moins Demain, quand vous. Oui, Betty, ça a coupé. non, je voulais, euh, euh, il aura mangé. Oui, d'ici la fin du cours, il aura mangé, par exemple, on pourrait. Il y a souvent, avec le futur antérieur, il y a souvent cette limite dans le temps, euh, comme une date limite, comme un temps limité, D'accord, d'ici ok. 5 ans, par exemple. C'est ça qui nécessite en Oui, général ok. le futur antérieur. Voilà. D'accord. On peut passer aux questions ou à la lecture en phonétique. On va passer aux questions, je pense. Ça sera plus intéressant. Donc sur le rapport au travail de la génération Z et des différences avec les autres générations. Oui, on utilise très souvent dans ce genre d'article le mot aspiration. Euh, Vous avez le verbe aussi aspirer à. Dans le futur, j'aspire à changer de métier. Donc une volonté, un désir, une aspiration. Voilà. Donc comme tu disais, Déby, ici, on a vie professionnelle et vie personnelle qui sont bien écrits, pas vie pro et vie perso. Aujourd'hui, donc dans l'article, ce qui ressort, c'est plus important la vie personnelle, enfin pardon, l'équilibre en tout cas entre la vie personnelle et la vie professionnelle est plus important que la réussite professionnelle euh, traditionnelle. Ce que ça veut dire, je ne suis pas sûr, mais c'est vrai, vous trouvez? Ça Euh, dépend, j'obs- ça dépend bien sûr des j'a- situations, mais hmm, Betty, oui. oui. Débit, pardon, débit, oui. J'observe que les gens respectent la vie personnelle plus que les générations précédentes. Oui, Euh, Ils veulent prendre beaucoup de congés et passer le temps en famille. oui. Mais j'ai trouvé aussi que ces personnes veulent gravir Mhm. les échelles trop Plus, vite. plus vite, ouais, je suis d'accord, ouais. Oui, oui. Ton expérience ou sont les sagesses Mhm. de, des générations précédentes, Mhm. peut-être. Tout à fait, ouais. Mais peut-être c'était mon métier Mhm. parce que mes collègues étaient très compétitifs. Mhm. Non, je suis d'accord, moi je Ouais. trouve que
que ça correspond à la vision générale. Oui, OK. c'est pour ça que dans la question, j'ai dit, j'ai fait un lapsus, j'ai dit, les gens aujourd'hui, les jeunes préfèrent la vie personnelle à la vie professionnelle. Et dans la question, c'était équilibre, vie professionnelle et vie personnelle, mais Ah, j'ai l'impression, comme tu dis, Déby, que euh, les jeunes attachent plus d'importance à leur vie personnelle, euh, avec la demande de congés, de temps libre, etc., ah, qui est importante, oui. Tout en voulant gravir les ouais. échelons vite, ouais. Ouais, ouais. Ils veulent tout rapidement et à leurs conditions. Oui, c'est un peu ça, oui, Mhm. le schéma. Sylvana, Bon, bon, je vis encore dans la vie professionnelle traditionnelle, hein. Oui? Ah oui, le travail est encore une place Je travaille trop en place, importante. c'est super traditionnel, c'est Oui. une petite entreprise familiale. Après, on travaille 100%, on n'a pas beaucoup de congés, on n'a rien. Mhm. Ils ne sont pas vraiment flexibles dans ces Ouais, côtés-là. Donc, pour jouer et faire l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est difficile. difficile, ouais, C'est pour ça d'accord, que ouais. maintenant, je suis fatiguée. Oui, oui, ça arrive, ouais. Ouais, Parce que, donc moi, je pense, oui, comme Debbie a dit, qu'il y a cette vision que la vie personnelle, c'est plus importante pour les nouvelles générations. Mais si on peut trouver l'équilibre entre les deux, je pense que ça va être bon pour tout le monde. ouais, c'est l'idéal, en effet, C'est oui. l'idéal. Oui. Je n'ai pas encore arrivé là, mais je vais Mhm. arriver. Ouais, tu vas y arriver. Il le faut. Il le faut de toute façon. Oui. À un moment, Oui. c'est mieux. C'est mieux, oui. Oui. Voilà. Betty, peut-être, si tu veux donner ton avis sur cette question. Moi, je pense qu'il faut juste trouver l'harmonie entre le travail et la famille, mais savoir peut-être dissocier les deux. Je ne sais pas si je comprends bien Mhm. la question. Dans, Donc, je dis oui, non, en fait, dans l'article, pour rappeler un petit peu dans l'article, c'est ce que disait Déby, que la génération Z, donc les jeunes nés dans les années 90, ils sont ambitieux dans le travail, très ambitieux, mais quand même, ils considèrent que leur vie personnelle doit toujours être avant euh, une vie professionnelle trop active, si je peux dire, ou trop intensive, en tout cas. d'accord, ok. C'est-à-dire, ils Ils mettent en prient. priorité, ils Ouais, c'est ça. privilégient leur vie Personnelle ou familiale ou personnelle privée, en tout cas. Oui, c'est plutôt que ça la l'idée vie de. Ouais, professionnelle. ouais. Ouais. C'est donc plutôt un changement au niveau des générations, hein, puisque. Ah oui, parce que la génération avant, Oui, elle est travailleuse. oui, c'est Et ça. c'est d'abord le travail avant tout, j'ai Oui, envie de c'est dire. ça. Oui, Bon, je trouve. ils arrivent justement à trouver l'équilibre, à harmoniser entre la vie familiale et la vie professionnelle. Mais ils mettent d'abord en avant le travail, parce que Oui, sans le travail, comment on fait pour avoir un équilibre familial? Si tout à on fait. ne peut pas répondre à certains besoins physiologiques et autres. Donc, c'est le travail qui est vraiment important d'abord, mais cette génération ne la voit apparemment pas comme Oui, ça. c'est ça, il me semble aussi. Oui, la voix différemment. Oui. Ils la voient différemment, mais Mhm. ça veut dire que on n'aura plus à la tête de nos entreprises des managers qui sauront Mhm. impulser une dynamique Peut-être, oui, peut-être. de travail. Oui, c'est même par rapport à Déby, ce qu'elle disait sur la demande de congés, de vacances. C'est vrai que pour les générations plus vieilles,
prendre des vacances avait un sens vraiment très fort. Quand arrive le moment des vacances, c'est un grand moment dans l'année, on a travaillé dur pour ça, et on sait ce que ça signifie de prendre des vacances aujourd'hui, la génération Z, bon, peut-être n'a pas cette considération. Elle souhaite prendre une journée le vendredi pour aller faire du sport ou pour s'occuper de son fils ou de sa fille, ou pour aller voir un spectacle à l'école de son fils, par exemple, ou pour aller chez le dentiste, je ne sais pas, pour des choses plus personnelles, alors que les générations précédentes étaient peut-être plus focalisées sur le Sur travail, le oui. travail. Oui. Oui, c'est ça. Je ne juge pas, hein, je dis, c'est juste une réalité qui semble, en tout cas, Mais évoquée dans, dans l'article. de plus en plus, parce que là où je travaille, effectivement, beaucoup de jeunes n'arrivent pas parce qu'il y a des heures réglementaires. Oui. On dit le travail commence à 7h30 et il se termine à 15h30. Ils n'arrivent pas Mais à être à l'heure, c'est ça? non, ils Ouais. ne peuvent pas tenir jusqu'à 15h30. Mhm. Et Ouais, c'est ça. 7h30 et à partir de midi, ils ont envie de partir. Ouais, donc déjà. Oui, oui, Ils se disent, bon, vous m'avez demandé un travail, je l'ai fait, je vois pas pourquoi je vais rester là. oui, c'est vrai. Oui, il y a cette tendance, une fois que le travail est terminé, oui, oui, c'est vrai, qu'ils sont plus ambitieux et plus, peut-être, comment dire ça? Plus Quoi, impulsifs c'est un aussi. Comment? Pardon, Betty? impulsif. Non, donc je disais que c'est Oui. dû à quoi? C'est un manque de motivation ou Dans certains cas, peut-être, mais dans d'autres cas, comme tu dis, comme tu donnes l'exemple de quelqu'un qui a schématiquement fini son travail. Je mhm. ne sais pas si dans le cas de ton entreprise, on peut vraiment dire j'ai fini le travail, est-ce que c'est vraiment le cas? Mais Oui, faire une tâche et donc pourquoi rester encore 1 heure ou 2 au mhm. travail si j'ai fini mon travail? Mhm. C'est quelque chose dans les mentalités qui change. C'est vrai que Oui, parce qu'ils se disent certainement, qu'à oui, oui, à partir d'une certaine heure, le cerveau n'est plus productif. aussi, aussi, oui. Voilà. C'est vrai. Je pense qu'ils n'ont pas toujours tort, mais il y a des façons de faire, peut-être, des façons de se C'est ça, comporter, oui, c'est ça, oui, c'est ça, ouais. tout à fait, oui. Toi, est-ce que tu veux répondre à la première question? Oui, 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 très bien. Oui, donc si j'entends bien ce que tu dis, réussir autrement, donc en essayant de faire moins de sacrifices pour le travail. Donc plutôt être plus efficace et se concentrer un peu plus sur la vie personnelle, familiale, privée, selon. On observe quand même un virage, une révolution, en tout cas en Europe, euh, après la pandémie de Covid-19, qui a influencé les priorités personnelles et professionnelles. Euh, dans mon cas, par exemple, c'est vrai,
que sur le plan professionnel, à partir de la pandémie de Covid, j'ai choisi d'être plus disponible pour mes enfants et donc de travailler plutôt à la maison pour avoir cette liberté de mouvement, de changer mes plans, de travailler quand je veux. C'est pas exactement comme ça, hein, mais c'est l'image hein, quand même. Mhm. Donc c'est vraiment la pandémie dans mon cas qui a influencé mes priorités. Mhm. Personnelles aussi, mais surtout, oui. Oui, les deux, alors, bien sûr. Personnel et professionnel. Donc professionnel avec beaucoup moins d'ambition dans mon travail, certainement. Oui. Mhm. Et plus d'ambition dans dans ma vie personnelle et familiale aussi. Toi, tu voulais dire quelque chose, je t'ai coupé. Pardon. Oui, c'est ça. Oui, 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 tout à fait. Oui, Mhm. très bien. On ne doit pas forcément être au bureau pour bien faire son travail. Alors ça dépend des domaines hein, professionnels certainement, hein, mais c'est possible. Oui, on a appris ça et elle t'a fait réfléchir sur ce qui est vraiment important dans la vie. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut compléter sur l'influence de la pandémie sur vos priorités ou pas vraiment? Sylvana, ça a pas beaucoup, ça a pas changé trop pour toi? Pour moi, bon, pendant la pandémie, Mhm. j'ai travaillé un peu moins au Oui, travail. Donc, j'arrivais plutôt à la maison. C'était bon parce que on a profité beaucoup avec mhm. les enfants. On a fait des choses qu'on n'arrive pas à faire habituellement. Ouais, ça c'était plutôt bien. Donc, Oui. c'était bien. Mais Mais j'ai pas arrêté de travailler quand même parce que j'ai oui, besoin d'aller au bureau au ou dans bureau l'entreprise, oui. dans l'entreprise à l'époque, mais on a fini d'avant et on avait plus de temps à la maison pour faire des autres choses, donc c'était cool. Et après la pandémie, ça n'a pas changé le système. Vous Non, êtes dans oui. là-bas, non, ça, on en revient dans la même chose, en fait. Ouais, dans le même système, la même Dans le même organisation. système, Ouais. parce que en fait, le travail a besoin que vous êtes là, il D'être sur place. travaille Ouais. physiquement dans Ouais. l'endroit. Donc, D'accord. c'est pas Pas de réel changement sur ce dans plan-là. pour ce type de travail, non. D'accord. Ouais, D'accord. voilà. Mhm. Déby, est-ce que chez toi, ça a influencé ta façon de Oui, la faire? Ouais. pandémie a complètement changé mes priorités. Mhm. Avant la pandémie, il faut que je voyage euh, chaque semaine euh, parce que je travaillais dans 4 ou 5 États aux Waouh. États-Unis. D'accord. Euh, oui, alors j'ai passé beaucoup de temps dans les aéroports et dans les hôtels seul. Euh, Mhm. J'étais seule. Mhm. Et quand il a fallu euh, recommencer euh, à voyager, euh, j'ai réalisé que ce n'était plus ma passion. Oui. Euh, D'accord.
d'être dans les aéroports tout le temps Ouais, et d'être seul tout le temps. ouais, Alors, j'ai démissionné d'accord, ma poste d'accord. Mhm. après la pandémie. Oui, D'accord, donc ça a vraiment été important pour toi. oui, Ça t'a fait beaucoup changer. Oui, oui. d'accord. Mhm. Mhm. Intéressant. Donc, ça a vraiment redéfini tes Mais j'ai la priorités chance, je sais, j'ai la chance. Ce n'était pas possible pour pour tout le monde. tout le monde. Oui, bien Oui, sûr. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, tout oui, à fait. Oui, oui, il faut du oui. courage. Il faut du courage et un peu de chance pour, oui, tout à fait, oui. De pouvoir quitter son travail, oui, bien sûr. Betty, est-ce que chez toi, ça a eu une influence ou pas? Non, Pas pas vraiment? vraiment, parce Mhm, que non, je continuais à travailler, parce que j'étais dans le top management, c'est-à-dire avec la hiérarchie. oui. Et donc, on avait demandé à- aux agents de ne pas venir. Et donc, on était un minuscule groupe, en fait, qui Mhm, venait travailler. Voilà, on était à peine 10 et on allait travailler tous les jours avec les mesures de protection, mhm, masques et tout ce qu'il fallait pour éviter d'être contaminé par le mhm. virus. Mais on rentrait tôt. D'accord, il y avait Voilà, cet voilà, avantage on de allait. rentrer tôt. Voilà, on y allait, mais on passait en maxi 3 heures de temps et après Mhm. on rentrait chez nous. Et ça t'a pas donné envie, ça, ensuite de trouver enfin, de travailler de cette façon, c'est-à-dire de travailler moins d'heures, en fait, au bureau? Oui, parce Oui. qu'on s'y habitué un peu, Mhm. oui. Oui, On s'était habitué à travailler moins parce que on s'est dit, mais c'est pas sorcier. En 3 heures, on arrive à faire ce qu'on ouais, fait c'est ça. souvent toute la journée au Oui, c'est bureau. ça. Voilà, donc on peut revenir à la première question. On comprend pourquoi certains jeunes Oui, aujourd'hui, oui, oui. voilà, sont un peu dans cette logique. On a vu aussi que le télétravail était aussi efficace, était une méthode aussi efficace. Tout à fait. Oui, tout à fait. On arrivait à atteindre certains objectifs fixés, bien étant chez nous à la maison Oui, comme ou en disait passant. Twang, avec une meilleure organisation, Voilà, c'est on peut ça, gagner beaucoup de temps, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. oui. En France, culturellement, on a toujours du mal avec le télétravail. On a déjà parlé peut-être dans d'autres fiches. Après la fin de la pandémie, malgré les bons résultats euh, offerts, si je peux dire, le télétravail, la plupart des entreprises ont tout de suite demandé aux employés de revenir au bureau ou dans l'entreprise euh, avec, comme tu dis, Betty, une organisation qui n'était pas toujours nécessaire, donc faire beaucoup d'heures pour faire un travail parfois qui peut être fait rapidement à la maison, plus rapidement en tout cas. Donc on a un problème avec ça en France, avec le télétravail. Euh, Ce n'est pas bien vu, bien perçu. Les, on a ce système, cette hiérarchie qui veut toujours voir les employés, les collègues au bureau pour savoir ce qu'ils font, pour vérifier, pour contrôler un peu trop. Euh, alors que d'autres pays ont pris ce virage du télétravail et ça marche plutôt bien. En ce qui concerne le travail, pour la santé mentale, etc., je ne sais pas, La- mais Mhm. Mais j'ai vu que même quand en France, même lorsqu'on est en télétravail, il y a des chefs quand même qui appellent encore les c'est employés. terrible, oui. Beaucoup de réunions, tu Mhm. sais, en vidéo, comme nous ce soir, mais avec, je ne sais pas, 50, 100 employés, où Mhm. certains parfois coupent la caméra comme nous parfois ce soir, mais parce qu'ils font autre chose. Je ne sais pas, ils se lavent les Ouais, dents, ouais. ou ou ils mangent. Mais de temps en temps, le chef interroge et demande, bon, Betty, vous pouvez nous donner votre avis sur ce que nous venons de dire? Donc comme à l'école,
comme à l'école, hein, pour s'assurer que les gens écoutent et suivent les discussions qui durent des heures, donc des réunions qui durent des heures. Par des Donc, C'est aussi une forme de pression subtile oui, aussi. tout à fait, oui, tout à fait, une pression de management, oui, justement, oui, sur la question. Oui, tout à fait, je trouve que c'est une forme de pression, oui. On ne se sent pas forcément les mains libres ou très autonomes dans certains secteurs. Si vous avez des questions, on peut, on continue les questions. Comme il reste 5 minutes, on peut aussi discuter de tout et de rien si vous êtes fatigué, si vous avez des questions de français sur la source de stress provoquée parfois par la hiérarchie, par les managers. Est-ce que c'est inévitable d'être contrôlé, Ça dépend du manager. de la personne? Parce qu'il y a des managers qui voulaient contrôler tout le temps et mettre plus de pression et quand même faire des confusions. Ouais. Mais il y a des managers qui sont sympas, qui são plus collaboratifs, qui vous aident, qui laissent vous travailler de votre façon et faire des choses bonnes. Mais Comme ça va. Oui. comme ça va, exactement. Il y a de tout. Il y a de tout, ouais, comme dans la vie. C'est l'image de la vie, oui. Ouais. Oui. Mhm. Donc toi, tu te positionnes du côté du manager, oui. Oui. Oui, bien sûr, oui. Dans l'article, on dit que la génération Z, elle a tendance à refuser les postes de manager, les postes de décision, pour rester tranquille donc par rapport à ça, pour ne pas avoir du travail en plus. Parce que souvent, un poste de manager, ça veut dire un Responsabilité. meilleur salaire, mais plus de responsabilités. Et il y a dans l'article cet aspect, oui, qui est traité donc pour éviter le stress et les sacrifices. La génération Z préfère dire non merci, je préfère garder mon poste d'employé, par exemple. Oui, parce ils veulent plus de liberté. Donc, ils Oui, trouvent que être manager, c'est contraignant, c'est beaucoup de responsabilités. Et oui, donc, tout à c'est fait. pour ça qu'ils voilà. Après, comme l'a dit, je ne sais plus si c'est Tang ou Sylvana, ça dépend des managers, parce que le management, on en a plusieurs genres. On a Oui. le management des participatif, délégatif, Mhm. directif, persuasif. Et aujourd'hui, on est en train d'aller vers le management bienveillant. Donc, Oui. après, Mhm. voilà, donc tout dépend de l'organisation et du manager, en fait, de Mhm. l'organisation que le manager met en place. Ouais, c'est ça. Vous avez des managers qui sont vraiment autoritaires, qui sont mais vraiment derrière vous, derrière vos pattes, vous dire, moi, j'attends, tel objectif doit être fixe, doit être atteint. Et là, il est derrière vous. Donc, c'est vraiment une pression que les gens se mettent pour atteindre ces objectifs-là. Donc, Oui, tout tout à vraiment fait. dépend.
Tout dépend du De la manager. personne, de son caractère, de sa façon de respecter De les manager, autres. Oui, voilà. de manager, tout à Mm. fait. Tout à fait. Ou Tu disais, ou des fédérés. oui, fédérer toute l'équipe, oui, en étant Voilà, bien clair avec tout le monde, oui, sur les choses à faire. Euh, c'est ça. dans l'article, je crois aussi qu'on qu'on dit que les jeunes, la génération Z, a moins de problèmes pour s'opposer à la hiérarchie, donc pour dire quand les choses ne leur conviennent pas. Euh, donc ils ont moins de problèmes que les autres générations pour dire non à un chef ou à un patron quand ils considèrent que ce n'est pas bien ce qu'il propose. Donc peut-être la question suivante, c'est sur le respect au travail. C'est lié à la compétence et à l'expérience, ou tout simplement, peut-être qu'avant c'était juste ça, le statut et la hiérarchie. La génération Z, d'après l'article, elle se, elle se base plutôt sur la compétence et l'expérience que sur la position hiérarchique de quelqu'un. Donc on voit peut-être un changement dans cette notion de respect. C'est un peu complexe, on doit respecter tout le monde, en effet, normalement. Mais Je pense que le respect ne se gagne que la compétence oui, et oui, l'expérience. oui, Euh, je, euh, à mon expérience, le leadership peut venir de l'intérieur de, d'une équipe oui, euh, et c'est le modèle que je préfère. oui. Oui, c'est plus correct. En effet, moi aussi, je pense Parce que c'est. que, oui, si l'équipe embauche des gens compétents et les faire euh, leur travail, euh, c'est meilleur, je Oui, pense. oui, c'est plus positif pour tout le monde. Oui, Oui, oui. oui, Je pense on tend sur ce modèle, le statut hiérarchique, bon, ça perdure encore dans certaines sociétés plus très traditionnelles, mais ça n'apporte pas des résultats mm, forcément bons. Avec un chef qui dit, qui ordonne et les employés qui font sans poser des questions, sans demander, c'est un peu, peut-être ça fonctionne. Oui, demande. toi? Oui. Hmm, comme des- tu peux répéter la dernière phrase, toi, euh, s'il te plaît? J'ai raté la dernière phrase. D'accord. Et l'expérience, d'accord. Le respect, oui. Écouter les autres, ça a son importance aussi. Oui.
Il doit montrer l'exemple. Oui. Oui, ça aussi. Oui, tout à fait. C'est important de montrer l'exemple, oui, et de ne pas rester que dans sa position de supérieur hiérarchique, oui. Oui. Tout à l'heure, Betty, elle parlait d'environnement collaboratif, donc plutôt un système où tout le monde euh, a la liberté de donner son avis, de prendre des décisions. Et donc c'est très rapidement, et ensuite on arrête hein, sur la mode dans certaines peut-être start-up ou dans des entreprises high-tech Mhm. de ne pas avoir réellement de superviseur. Est-ce que c'est est-ce que c'est utopique comme vision? Moi, par expérience, dans les écoles, dans les lycées où j'ai travaillé, quand ça fonctionnait comme ça semblait tout beau, tout rose, mais au bout d'un moment, tout le monde fait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, et ne fait pas ce qu'il ne veut pas. Et il y a parfois des problèmes dans le travail. Donc je parle pour une école, hein, pour une école sans un directeur ou une directrice qui dirige, qui vérifie et qui fait confiance à toute l'équipe, par Mhm. exemple. Donc j'ai quelques doutes sur un environnement sans manager réel, sans superviseur. Je pense comme toi, je pense qu'il doit avoir une personne qui défende la, défendre les envies de l'entreprise, tu sais, Oui, oui, oui. et Ok. pour rappeler qu'est-ce qu'on sommes là, on Oui, devrait faire, oui. les buts, Pour. pour donner de l'énergie, tu sais. Oui, oui, c'est ça, oui. Il faut, oui. Pour pas Ra- oublier les objectifs, les principaux. Rappeler à l'ordre, remotiver, rappeler les Oui. objectifs, oui. C'est forcément. Il pas, il pas besoin d'être super contrôlateur pour Hmm, faire ça, mais mais un c'est bon minimum. quand même Oui, de temps en temps d'en faire un point et voir, OK, on est là, on fait comme ça, on continue, on va améliorer oui, ça ou pour changer celui-ci. Et comme ça bouge un peu, tu sais. On oui, garde. tu penses comme moi, oui. Mm. Oui, oui, moi aussi j'ai du mal avec l'autre modèle parce que j'ai juste vécu quelques expériences comme ça, mais Mhm. pas. Parce que sinon, après, je pense qu'il y a des gens qui vont travailler motivés parce qu'ils sont motivés. Il y a des gens qui vont laisser tomber, ils vont faire que les basiques, ils ne vont pas avancer. Et après, ça perd un peu le rythme de la chose, Hmm, peut-être. bien sûr, Mm. c'est possible. Ça Merci, dépend merci. aussi du type de Oui, l'entreprise. toujours. Oui, aussi, oui, de ce que. Mais d'une manière générale, je pense que c'est bon d'avoir On a quelqu'un toujours besoin de quelqu'un un peu qui, au-dessus qui, ou. ouais, Mhm. qui répond au nom de l'entreprise. Hein. Oui, trop de liberté, c'est risqué. Oui. Baby, est-ce que tu peux dire Ah, quelque chose? euh, oui, ce modèle existe dans mon métier, euh, D'accord? mais mon équipe était entièrement composée des professionnels avec Oui, beaucoup d'expérience. Alors, ce n'était pas nécessaire de parler au manager mhm. tout le temps. Oui, Ouais, donc oui, c'est un modèle qui marche avec une équipe expérimentée. Donc c'est ça qui est important. Euh, oui, avec le critère, c'est certains domaines et une équipe qui connaît bien son métier et ce qu'il doit faire. Et qui oui, certainement, et qui échange certainement entre eux sur les choses qui parlent des situations, des problèmes. oui, Et ouais. le problème, Mhm. j'avais besoin d'une personne euh, en contact, peut-être. Oui, rester en Euh, contact avec des collègues, oui, oui.
Ouais. Oui, c'est pas exactement rester tout le temps tout seul. On est seul. On est seul dans la plupart Ouais. des tâches, mais il y a euh, un Les contact, une échanges. communication, des échanges avec Ouais. des collègues qui font le même travail ou qui peuvent nous aider. Ça, c'est important, oui. Oui, je pense. La communication, oui. Des échanges réguliers entre professionnels, oui. Betty, est-ce que tu vois cela comme une possibilité? Donc une entreprise où il n'y a pas vraiment de hiérarchie? Ou c'est... Euh, Dans mon pays, ça n'existe pas et ce n'est Tu même penses, pas envisageable. Ce n'est tu même penses pas que envisageable. ce n'est pas envisageable? Non, non. Pourquoi? Tu... Ben, parce qu'en général, lorsque, il n'y a pas de chef, il y a un peu de désordre et il y a le problème d'ego qui Ouais, s'installe. ouais, Il y en a qui se croient souvent plus supérieurs ouais, que les autres. Donc, il y en a qui ne veulent pas recevoir d'ordre des ouais, autres. tout à Donc, fait. en général, c'est mieux qu'il y ait un leader Mhm. qui, Bien défini. qui, Ouais. voilà, un leader bien défini pour impulser la dynamique et donner surtout le canevas à Ouais. suivre, quoi. Ouais, si c'est un collègue qui explique à quelqu'un, il va dire non, toi tu n'es pas mon chef, donc c'est ça. Voilà, tu n'es pas Moi mon chef, je ou vois le bien, ouais, principe. Ouais, moi, ouais, sinon, ils disent, moi, j'ai le niveau un peu plus au-dessus que oui, toi et aussi, ouais. j'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Ouais, Voilà. ouais, c'est classique, ouais. Donc ça marcherait pas comme. Ouais, Non, serait vraiment utopique oui, dans mon pays, en tout cas. ouais. Pour le moment, ce n'est pas possible, ouais. Mais c'est ça. Non, pour le Ouais, moment, non. Peut-être dans ouais. 30 ans, quand on aura les robots qui vont... À notre place, à notre place. Donc il n'y aura plus de communication là. Non, je sais, pas. J'espère que non. J'espère que non, mais en tout cas. On va peut-être s'arrêter là. Toi, est-ce que tu veux répondre à cette question? La nécessité d'avoir un manager ou on peut tout à fait s'adapter sans, sans supervision directe? Oui, oui. Mhm. Oui, aussi. Oui. Indispensable, oui. Très bien. Il n'est pas indispensable dans tous les cas, mais il peut avoir apporté une certaine valeur ajoutée dans certains cas quand même. Voilà, on va s'arrêter là. On a débordé, je suis désolé, mais j'étais en retard tout à l'heure. C'est de ma faute. Voilà. Oui, donc on voit par rapport à cette dernière question, ça dépend de la culture d'entreprise. On voit avec Betty peut-être de la culture aussi du pays, des questions culturelles dans certains cas. Je pense qu'en France aussi, c'est assez compliqué d'envisager un environnement sans supervision directe, selon l'entreprise évidemment, mais ça peut être difficile. On est habitué à avoir une hiérarchie précise, avec un chef qui prend la décision finale pour tout le monde. Voilà, on peut s'arrêter là si vous avez des questions. C'est bon. Bon, à, à Mar- c'est bon, toi? Bon, parfait. Bon, mais très bien. Tout le monde, vous avez bien participé sur des sujets très différents entre le célibat et le travail.
C'était un peu le grand écart avec les Ok. sujets, mais c'est le principe du cours, hein, donc des sujets différents à chaque fois. D'accord. Voilà, je vous laisse pour aller manger ou pour aller travailler ou pour aller vous amuser, vous reposer pour certains. Voilà. Bonne. Merci. Merci à vous. Merci Sylvana. Merci Betty. Merci toi. Merci, Vincent. Vous Pareil. en prie. Merci. Vous en prie. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.